Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la revue des titres de ce lundi 14 avril 2025 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. C'est l'autre quotidien qui ouvre le bal de ce numéro. À la une, échange électoral de 2026, des raisons fondamentales à l'appel de Louis Vlavonou. Vous aurez les détails dans les colonnes de ce journal. Ouverture officielle de l'exposition universelle Osaka 2025. Le Bénin marque les esprits ce premier jour au Japon. Vous aurez plus de détails à la page 2 de ce journal. Décès de José Plia, l'hommage de l'écrivain Florent Kouaouzoti. Vous aurez plus de détails à la page 2 de cette parution. L'opinion aujourd'hui, 4 ans après l'arrestation de leur leader, Génération Aïvo rappelle son ambition pour le Bénin. Alors que leur leader est toujours détenu, les membres du mouvement Génération Aïvo restent mobilisés. Issus de toutes les régions du Bénin, ces militants et sympathisants du professeur Joël Aïvo croient encore en ses idéaux. Samedi dernier, ils ont réitéré leur soutien et rappelé leur ambition pour un Bénin libre et prospère. Demain mardi 15 avril 2025, cela fera 4 ans, jour pour jour, que le constitutionnaliste Joël Aïvo a été déposé en prison, reconnu coupable de blanchiment de capitaux et atteinte à la sûreté de l'État. Il a écopé de 10 ans de prison ferme. À la veille de cette triste célébration, ses soutiens réunis au sein du mouvement Génération Aïvo se sont retrouvés à Semempodi pour réaffirmer leur engagement à ses côtés. L'œuvre et le combat politique de leur leader ont été exposés pour restaurer la vérité. À l'occasion, la déléguée générale de ce mouvement, Bakatou Sabibou, a donné des nouvelles du professeur. Joël Aïvo va bien. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de cette parution. Promulgation de la loi sur la chefferie traditionnelle au Bénin, talon met fin aux espoirs des rois autoproclamés. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Le Télégramme affiche en manchette lancement officiel du projet d'impact communautaire à la mairie de Commun. Le maire Bernard Kofi Adankwe s'engage aux côtés de la jeunesse. Ruse et rage en politique, Diogbenou a expliqué l'origine du concept dont il détient la paternité. Palais de la Marina, Patrice Talon échange avec le cadre de concertation des confessions religieuses. Criette, un pseudo-grand maître de la franc-maçonnerie en prison. Vous aurez plus de détails à la page 4 de ce journal. Dabarou, deuxième assemblée générale de l'UNAMEL Bénin, un budget de plus de 100 millions adopté pour relever les défis des médias en ligne. Le ministère du numérique et de la digitalisation et la HAC réitèrent leur disponibilité à accompagner l'Union. Barnabas Orukuma annonce un comité d'autorégulation au sein de l'UNAMEL Bénin. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Chargé de mission à la culture du président Talon, José Plia s'est éteint, informe Dabarou dans sa parution du jour. Les 4 vérités à 1 an du premier tour de l'élection présidentielle de 2026 au Bénin, la mouvance et l'opposition n'ont pas encore dévoilé leur candidat. Bénin, témoignage poignant sur le professeur Joseph Diogbenou. Vous aurez les détails à la page 7 de cette parution. Carnet noir, décès de José Plia, Talon perd un chargé de mission. L'artiste Somadiek Bessor a tiré sa révérence. Vous aurez plus de détails à la page 2 de ce journal. Nouvelle économie, mission d'évaluation du Fonds monétaire international au titre du premier trimestre 2025. Le tandem Bénin et FMI pour un accord financier de 66 milliards. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de cette parution. Bénin, lancement de la campagne agricole 2025-2026. 3 mesures innovantes pour booster la production. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de cette parution. Page Inter avec le même quotidien. Gabon, résultat provisoire du scrutin présidentiel d'avril 2025. Brice Clotaire Oligingema
probable président du Gabon. Vous aurez plus de détails à la page 4 de ce journal. Le potentiel affiche en manchette importation et commercialisation du riz au Bénin, les commerçants nationaux victimes de concurrence déloyale, les expatriés dans le faux, l'économie nationale en souffrance. 10 mesures urgentes proposées pour stopper l'hémorragie. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Sortie médiatique hebdomadaire du secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Léandre Humbedi, évoque l'ouverture des chantiers en fin de mandat présidentiel. Incendie à la direction générale de PABME vendredi dernier. Pas de perte en vie humaine, mais des dégâts matériels enregistrés. Acte de délinquance dans le Koufo, Dogbo, 2 voleurs de moutons passés à tabac par les populations. Conduit au CHD Lokosa, un des brigands s'échappe, informe le quotidien. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la revue des titres de ce lundi 14 avril 2025 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Merci pour votre fidélité.